chants ses voix. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de me tenir encore une fois devant vous après un long moment. Ça va? Je disais que je suis heureux d'être devant vous ce soir ici pour vous parler de la part du Seigneur. J'aimerais d'abord, avant toute chose, remercier le pasteur, notre Père, pour cette marque de confiance qu'il témoigne envers nous en nous donnant sa chair. Qui est comme son lit à coucher selon les prophètes. La chair qui est comme son lit à coucher. Alors nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alors nous allons nous tenir debout sans plus tarder pour lire la Bible. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 14, au verset 12. J'espère que vous y êtes. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. Nous allons aussi prendre le livre de Marc au chapitre 16 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Enfin, il parut aux 14 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru car ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, c'est la commission que Christ donnait à l'église peu avant qu'il ne puisse monter au ciel. C'était le testament qu'il laissait à l'épouse.
Alors, nous allons incliner la tête pour dire un petit mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi humblement ce soir, pas comme connaissant quelque chose, Père, mais juste comme un instrument, Père, se mettant à ta disposition pour que tu puisses parler à ton peuple. Ils sont venus, Seigneur, ils ont des besoins dans le cœur, ils ont des questions que moi je ne connais pas, Père. Mais je sais une seule chose, et que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Père, je ne connais même pas assez bien parler, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, sonde leur cœur et leurs reins, Seigneur. Parle-les du fond de leurs âmes, Père. Et s'il y en avait un parmi eux, Dieu Tout-Puissant, qui aurait même la foi comme un petit grain de sénévé, Seigneur, que cette foi croise les surnaturels et que ça pose, Seigneur, et ça produise des grands miracles, Père. Nous nous abandonnons à toi. Écarte-moi du chemin. Ouais, moi, Seigneur, ouais, mon interprète, Seigneur Jésus, et parle à ton peuple. Ainsi, nous prions avec foi que tu l'as accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je vais aborder un petit thème, mais qui a aussi un sous-thème. J'aimerais vraiment captiver votre attention. C'est un message simple mais très profond. Et c'est des fois des choses que le monde des ténèbres n'apprécie pas beaucoup. Parce que Frère dit que s'il y a quelque chose que le diable craint beaucoup, c'est qu'un chrétien puisse te découvrir. Quand un enfant de Dieu découvre qui il est réellement, alors là le diable est mal à l'aise. Alors j'ai intitulé ce thème reconnaître sa position en Christ. Et avec sous-thème, qui est véritablement l'homme devant Dieu? Qui est l'homme devant l'Éternel? L'homme a quelle valeur aux yeux de Dieu? Quand Dieu te regarde ce soir, qu'est-ce qu'il voit? Donc nous allons un peu partir dans l'Ancien Testament pour essayer de vous d'attirer votre attention. Nous allons d'abord rentrer au ciel. Parce que l'homme n'avait pas été créé pour faillir. Quand vous lisez dans Genèse 2, quand Dieu créait l'homme, Dieu créait un autre petit Dieu. L'homme à l'image de Dieu était différent de l'homme que Dieu avait tiré de la terre. Donc l'homme que Dieu avait créé à son image était tout puissant. Vous allez voir que quand Adam vient dans le jardin d'Éden, avant qu'il ne puisse tomber, Adam parlait et Dieu disait Amen. Adam pouvait dire que Seigneur, je veux que c'est monsieur qu'on appelle le lion. Dieu dit Amen. Parce que Adam savait qui il était. Il savait sa position en Dieu. Alors quelque chose s'est passé, mais ça n'a pas commencé justement sur la terre. C'était depuis le ciel. Dieu au ciel, il avait son gouvernement avec un certain monsieur Lucifer. Vous lirez ça dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14. Lucifer, frère Branham dit dans ces jours-là sur le calvaire, oui, mais aussi dans le sceau de l'Antichrist. Le prophète dit qu'il était le bras droit de Dieu. Il était le premier ministre au ciel. Frère Branham dit qu'il était même ouvrier. Il était partiellement égal à Dieu. Mais un jour, pour une fois, Lucifer commet un péché au ciel. Il commence à envier Dieu. Il veut faire son coup d'état. Moi aussi on peut m'adorer. Je suis fils de l'aurore. Je brille. Je suis un astre brillant. Alors il faut qu'on puisse m'adorer. Il a pris une grande partie des anges. Il les a entraînés dans une rébellion contre Dieu. Pour être bref, Dieu s'est fâché. Mais voilà que pour la première fois que son bras droit péchait, au lieu de pardonner, au lieu de lui donner un conseil, Dieu lui dit, il lui maudit.
Et Michael le précipite par terre. Il est tombé. Et quand il tombe, comme il ne voulait pas mourir seul, il part entraîner notre père Adam. Et Adam s'est retrouvé dans le péché. Jusqu'aujourd'hui, nous avons hérité de malédictions. Nous avons été condamnés deux fois même avant qu'on nous vienne au monde. Tu es déjà condamné. Parce que tu es né par la voie du sexe. Ce n'était pas la voie pourvue par Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que l'homme et la femme s'accouchent pour produire les enfants. Donc vous allez voir que quand l'homme lui tombe, Dieu il fournit beaucoup d'efforts. Des efforts énormes. Mais quand Satan est tombé, Dieu ne s'est pas préoccupé. Au contraire, il a mis beaucoup de mesures pour coincer Satan. Non seulement il a maudit, mais il lui a rendu la vie dure. Mais il y a une question que moi je me pose tous les jours. Qui est l'homme devant Dieu? Quelle est la valeur de l'homme devant l'Éternel? Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'endroits où l'Éternel se met d'égal à homme. Vous vous rendez compte que après un moment donné, l'homme peut être adorable à cause seulement des attributs que Dieu lui donne. Si vous ne tirez pas attention, vous allez adorer l'homme. Or que ce n'est qu'un être faillible. Mais pourquoi Dieu donne tant de valeur à l'homme? C'est une question que nous devons nous poser ce soir. Ça va nous aider à reconnaître qui nous sommes. D'où nous venons. Nous allons où? Où nous sommes maintenant, là nous sommes où? Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous sommes ici? Ce sont les questions que nous devons nous poser tous les jours. La création n'est pas un fruit du hasard, mes amis. Tout l'univers entier, ce n'est pas un fruit du hasard. Dieu avait un plan. Mais maintenant, comme Dieu n'est pas ici, il faut qu'il y ait un homme qui rentre là-bas à l'éternité pour nous dire maintenant quel était le plan de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas comprendre où nous sommes, pourquoi nous sommes ici, où est-ce que nous allons. Si nous ne savons même pas c'est quoi son plan. Vous allez voir, mes amis, que Dieu, depuis l'éternité, il avait une certaine façon de travailler. C'était un Dieu rigoureux. Mais quand l'homme tombe pour la première fois, il descend sur place le même jour. Adam, mon ami, comment tu te retrouves dans cette condition? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il part. C'est la première fois où le sang va couler. Un agneau innocent, il va mourir pour partiellement couvrir les péchés d'Adam. Parce que Adam avait péché. Mais en réalité, l'agneau a été immolé depuis l'éternité. Là, c'était juste une ombre que Dieu était en train de faire. Dieu commence à fournir des efforts. Il vient, il donne un agneau en sacrifice. Mais il sent que ça ne suffit pas. Parce que après le sacrifice de l'agneau, l'homme continue à pécher. L'homme continue à mentir. Caïn va même tuer Abel. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, moi je suis Dieu. Comment je saurais traiter cette affaire ici? Parce que moi je n'ai pas de forme. Je suis le Logos, le grand esprit. Or que pour sauver cet homme, il faut maintenant prendre sa chair. Parce que rappelez-vous que Dieu avait créé deux hommes. Un homme esprit et un homme qui était tiré de la terre. Mais l'homme qui avait péché, ce n'est pas l'homme esprit. C'était la motte de terre qui avait péché. Elle a entraîné la mort. Et Dieu s'est dit comment je vais faire? Comment je vais traiter cette affaire? Parce que maintenant ça ne va pas. Mon plan est en danger. Il faut maintenant un état d'urgence. Il dit bon ça va. Je vais établir les prophètes. Je vais établir les sacrificateurs. D'abord les mesures préventives.
Alors là, le prophète vient, mais rien ne change. L'homme meurt, au contraire, il va même dans le séjour des morts. Aucun changement. Dieu il regarde sa forme, il dit, mais comment je vais faire pour traiter cette affaire? Et voilà, un jour Dieu se décide de quitter la forme qu'il avait depuis l'éternité. Et pendant nous dit dans question-réponse sur la Genèse, il dit qu'il était le Logos, le Fils, le grand esprit, le grand Elohim. Il quitte l'éternité. Et là peut-être les 24 vieillards pouvaient regarder, mais il voit Dieu qui s'élève de son trône en direction de la terre. Qu'est-ce qu'il ne va pas mettre? Il dit non, ça suffit. Je vais descendre moi-même. Parce qu'il n'y avait pas moyen de trouver une autre solution. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 10. Vous allez voir, on va lire les prophètes, mais j'aimerais qu'on aille avec la Bible. Parce que peut-être il y a des gens qui ne sont pas du message. Il faut qu'on soit équilibré. Dans Hébreux 10, l'apôtre nous dit que Christ dit, c'est pourquoi Christ dit, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni offrande ni holocauste pour les péchés. Mais le corps qu'il avait créé, c'était un corps de transit. Un corps de transit. Parce que son plan n'était pas encore bien atteint. Et quel est ce corps que Dieu va se créer? Quand Christ dit que tu m'as créé un corps, Christ, ce n'était pas l'enfant de Marie. C'était le Logos. C'était Dieu lui-même. Quand il a vu qu'il faut qu'il aille sauver l'homme, il a fallu qu'il se crée un corps. Il vient se condenser dans le corps de Marie pour aller sauver l'homme. Alors il vient là, il s'est fait un corps de chair, un corps comme le nôtre, pour venir mourir. Mais quand vous observez, j'aimerais attirer votre attention. Pourquoi Dieu fait tous ces sacrifices? Pour sauver seulement ton âme. Parce que le diable jouait un rôle important au ciel. Bien qu'il était esprit, mais c'était un monsieur important. Il avait toujours une partie des biens qu'il jouait au ciel. Parce que dans la galerie de Dieu, il n'y a pas de choses inutiles. Mais pourquoi quand le diable est tombé, Dieu ne s'est pas sacrifié? Pourquoi il n'a pas trouvé une solution? Mais pourquoi quand l'homme tombe, il prend tout son arsenal, il quitte l'éternité, il abandonne la forme qu'il avait? Frère Branham dit, il était une grosse boule de lumière. Il quitte là, il vient se comparer à l'homme. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'endroits où Dieu se mesure à l'homme. Pourquoi, mes amis? Pour quelle raison? Quelle valeur tu as aux yeux de l'Éternel? Ça va vous permettre aujourd'hui de bien vous conduire, de savoir quelle valeur vous avez, quels sont les pouvoirs que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Dieu s'est donné lui-même. Il veut mourir juste pour toi. L'homme n'avait pas été créé pour mourir, ni pour tomber malade. L'homme était un Dieu. Et quand vous lisez dans Psaume 82, je pense, la Bible dit que vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Mais de quel Dieu parle? Combien de dieux il existe? Parce que là dans Psaume 82, l'Éternel dit à David, mais vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. C'est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre charnellement. Mais il faut avoir les yeux du surnaturel pour aller au-delà de la terre. Aujourd'hui, nous allons comprendre que cette parole de l'air sépare l'âme et l'esprit de l'homme. Ça va nous permettre de nous positionner. Savoir quelle est la valeur que nous avons devant Dieu.
Il quitte l'éternité. Les 24 veilleurs pouvaient lui supplier. Il dit, Maître, reste s'il te plaît. Mais nous avons besoin de toi. Ordonne même à Gabriel qu'il aille. Comme ça qu'il sauve Adam. Dieu dit non. Je vais descendre moi-même. J'irai. Il descend. Il se forme un corps dans le sein de Marie. Joseph n'avait jamais connu Marie. Un paradoxe. C'est pourquoi Christ a été méprisé à Jérusalem. On lui taxait d'un bâtard. Pourtant, le Dieu du ciel. Mais quelle humilité, mes amis. De voir le Dieu du ciel, c'est lui qui a créé l'homme, mais se faire traiter de bâtard. Il vient, il est né, il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'habit. Et je me demande pourquoi tu souffres ce soir. Si réellement tu es Dieu, pourquoi tu n'as pas de garantie si tu es réellement Dieu? Pourquoi tu n'as pas des enfants si tu es réellement Dieu? Parce qu'il est écrit que dans son royaume, il n'y aura pas de femmes stériles. Alors ce soir, j'ai besoin d'une petite foi. Je n'ai pas besoin de grande foi. Comme Pierre pouvait dire à Jésus, non, maître, augmente notre foi. Non, juste la petite foi qui t'a amené ici peut produire des résultats pour ton problème. Je n'ai pas besoin d'une foi quelconque. Moi, j'amène un Dieu du surnaturel, capable de changer les problèmes, capable de donner des solutions. Il n'est pas un homme. Il a traversé l'éternité pour venir se faire chair, juste pour toi. Ta stérilité représente quoi devant lui? Ta pauvreté représente quoi devant lui? Cette vie minable que tu mènes, tu ne parviens pas à payer la maison. Dès qu'on t'engage quelque part, 4 mois après, il faut aider. Tu n'as jamais fait une année dans une maison. Dès que tu entres 6 mois après, il faut que tu puisses la garantie de pas Bimisao. Tu peux commencer à payer une maison de $100. Et puis demain, nous tous on a $60. Pourquoi si tu es réellement Dieu? J'aimerais que vous puissiez reconnaître votre position ce soir. Vous êtes pleinement Dieu. Sans rien retrancher à part l'adoration. On ne peut pas vous adorer. C'est ça la seule différence que Dieu a gardée pour lui-même. Mais tout ce que Dieu a fait depuis l'éternité jusqu'à ce jour, tu peux le faire toi aussi. Tu peux parler, tu peux prononcer la parole et ça va produire des résultats. Tu es Dieu, tu es une déesse. Prononce seulement la parole. Pourquoi crier si réellement tu es Dieu? Pourquoi crier ce soir? Parle seulement. Reconnais ta position. Sache que tu es un fils de Dieu. Tu es un fils du Très-Haut. Tu es une fille du Très-Haut. Dieu a pris tout son pouvoir. Il a donné dans l'homme. Vous savez, il y a un phénomène chimique céleste. Dieu prend tout son pouvoir. Il prend toute sa puissance. Il la déverse en Christ. Et Christ s'est dit, moi aussi à mon tour, il prend toute la puissance du Père. Il la déverse dans l'épouse. Mais qui est l'épouse? Mais c'est toi l'épouse. Ce n'est pas William Branham seul. Il fait partie de l'épouse. Tu peux prononcer la parole appelée à l'existence. Parce que ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, Dieu Christ l'a déversé dans l'épouse. Mais l'épouse, c'est toi qui es assis ce soir. L'épouse, c'est celui qui a écrit le message de l'heure. Pourquoi tu ne peux pas prononcer la parole devant ton problème? Je vais stimuler votre foi ce soir. Dieu n'a pas besoin que votre foi grandisse. Il a besoin que vous croyez en vous-même. Même si votre
Fois devenir, je ne sais pas combien pamplemousse. Même ceux qui ont commis le rôle à l'ilala. Mais tant que tu ne crois pas que tu es Dieu, rien. Tu ne feras rien. Tu vas souffrir. Ce n'est pas étonnant de voir des chrétiens qui souffrent. Parce que la plupart ne connaissent pas leur position. Vous êtes pleinement de Dieu. Vous avez autant d'histoires. Laodicée, les croyants aveugles qu'ils sont, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé avec William Branham. Dieu s'est déversé en Christ. Christ s'est déversé totalement dans l'épouse. Branham a crié en ça. Il s'est accroché en ça. Il a créé les écrits. Comment un homme de chair peut venir chez Aturette? Il lui donne les témoignages. Atira et tout croit. Et cet même homme de chair, le mari de Meda, le papa de Billy Paul, il dit à Atira, demande tout ce que tu veux. Un pécheur sauvé par la grâce. Il se tient devant Aturette. Il lui dit que demande tout ce que tu veux. Branham a reconnu sa position. Il a reconnu qu'il était là depuis l'éternité. Il a vu comment le Père prononçait la parole. Et la chose arrivait. C'est pourquoi les aveugles l'ont adoré. C'est vrai qu'il a les attributs du Fils de l'homme. C'est vrai qu'il a tout ça en lui. Mais ça reste notre frère. Mais seulement il a reconnu qui il est dans le corps de Christ. Vous devez vous reconnaître ce soir. Nous avons besoin d'autres Branham ce soir. Pas comme messager. Nous n'avons pas d'autres Branham messagers ce soir. Mais nous avons besoin de Branham, femmes et hommes, capable de créer aussi les écureuils. Aïe, alléluia. Amen. Un jour, Branham devait aller prêcher au Mexique. La météo lui dit à l'aéroport que Branham, l'avion ne peut pas décoller. Il faut que tu reviennes demain. Pendant qu'au stade, il y avait plein de gens qui l'attendaient. Mais comment expliquer qu'un homme de chair, assis avec Bozoff, Baxter, Billy Paul et les autres, les matins, ils reviennent de l'aéroport. Ils sont assis. Ils sont assis. Ils venaient de l'aéroport. Vers 16h. Je pense que c'est Frère Bozoff qui dit que Frère Branham, il faut appeler au Mexique pour dire à ces gens-là de rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu ailles là-bas. Mais je vois un homme de chair, un homme comme moi, le papa de Billy Paul. Il dit, Frère Bozoff, ne t'en fais pas. Je viens de prêcher là-bas. Comment était-il parti là-bas? Avec quel corps? Ça me donne de la folie. Ça me rend fou. Comment un homme de chair, assis avec ses bien-aimés, peut voyager, laissant son corps, utiliser un autre corps là-bas? Ça me rend fou. Et je crois que je le ferai. Je crois que j'ai cru dans le même Dieu. Le fait que nous restons froids dans les messages, le message devient comme une secte. Comme une secte. Expliquez-moi ça. Branham assis. Et puis un autre Branham part prêcher. C'est merveilleux. Et moi je crois en un tel Dieu. Je ne vais pas seulement vous parler de Branham. Je ne vais pas vous parler seulement de Branham. Peut-être qu'un jour je vous parlerai aussi de Richard. Peut-être qu'un jour il aurait besoin de manger du poisson. Il aurait besoin de manger du poisson un jour. Bon, Maman Lys. Assieds-toi, assieds-toi. Il prononce seulement la parole. Parce que c'est ça aussi le troisième poule. Mais c'est ça le troisième poule en action. Ce n'est pas réservé seulement à Branham seul. C'est pour tout croyant qui a le Saint-Esprit. Et je parle ce soir aux aigles, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'histoire. La puissance de Dieu, ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. Il est le même Dieu.
Quelle est ton expérience avec Dieu? Si tu n'as pas une expérience, augmente ta foi. Qu'elle devienne même un peu toute petite. Crois en toi-même. Paul, quand il a croisé Pierre, il a parlé à Pierre d'autres expériences que Pierre ne connaissait pas. Mais toujours les mêmes Jésus. Toujours les mêmes Jésus. Avec Paul, il a traité d'une autre manière. Avec Pierre, une autre manière. Mais la même puissance. Si Branham a créé les écureuils, mais crée même ton travail. Si ta foi ne parvient pas à créer les écureuils ce soir, mais crée même les enfants dans les seins de ta femme. Prononce la parole. Si réellement tu es Dieu, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez avec l'épée au côté et à la ceinture. Si réellement vous êtes des dieux, prononcez la parole. Arrêtez de pleurer. Dieu n'a jamais pleuré. Depuis l'histoire de la création, la première fois que Dieu a pleuré, c'était là devant la tombe de Lazare. Parce qu'il était dans la chair humaine. Il avait les mêmes sensations que nous. Il a vu Lazare qu'il connaissait dans les tombeaux. Et surtout quand il pouvait entendre peut-être les amis de Marthe. À ce quatrième jour, Dieu du ciel, entendre une pécheresse dire ça, fallait aller là. Quand il pouvait penser que c'était des orphelins, il allait pleurer. Mais rappelez-vous qu'après avoir pleuré, il a déroulé la pierre. Ça signifie que c'était deux phénomènes différents. C'était l'homme tiré de la terre, un petit type qui pouvait pleurer, qui pouvait s'inquiéter. Et maintenant il y a cet autre homme à l'image de Dieu. Si je peux ramener Christ aux croyants ce soir, c'est ça ce qui s'est passé devant la tombe de Lazare. C'était l'homme tiré de la terre et l'homme à l'image de Dieu. À la terre, il a pleuré. Ah, Lazare, où est-il? Nous avons péché à Bidishim. Sandal et Moumoua le dit quoi? C'est quoi que vous pêchez? Sandal à la terre jour à l'autre. Ah, Lazare. Il pouvait pleurer. Mais quand la chair pleurait, quand la mort de terre pleurait, l'esprit voulait bousculer Jésus. L'esprit était là en train de vibrer. Pourquoi l'excellent laisse-moi agir. Laisse-moi sortir. Oh. Dieu n'aime pas les défis. Si tu veux voir réellement qui est notre Dieu, lance-lui un défi et sois sincère. Il va agir. Il y avait l'esprit au fond de lui qui voulait bousculer le corps. Mais tu me fais passer du temps. Oh tiens. Enfant de Marie, écarte-toi. Laisse-moi sortir. Là on a vu maintenant c'était Dieu. Le Logos. La théophanie. L'ange du Seigneur. Le même qui s'est tenu sur la plateforme invisible. Il vient. Il a crié d'une voix forte. Il dit Lazare sort. Lazare là où il était, il n'a pas entendu la voix de l'enfant de Marie. Lazare a reconnu le Messie de l'éternité. Parce que l'enfant de Marie ne pouvait pas faire ça. Il marchait avec lui tous les jours. Donc c'était Jéhovah lui-même qui était venu. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Il ressuscite. Le même Dieu ce soir. Il n'a pas changé. Frère Branham dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, excepté son corps physique. Tout ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. Si seulement tu crois en toi-même. Croire en Dieu, tu as Christ, c'est pourquoi tu es venu ici. Mais la deuxième chose qui te reste, c'est la plus difficile. Toi, mortel, croire en toi-même. Croire que de cette chair peut être dégagé dans toute puissance de Dieu. Pierre, connaissant qui il était, nous allons lire le prophète. Pierre, connaissant qui il était, devant les temples,
Il trouve un bon monsieur en train de mendier. Pierre, le fils de Jonas, ne pouvait rien faire. Mais le Pierre qui était au commencement, qui a vu comment Dieu posait les fondements de la terre, dans un terrain vide, là où il n'y avait rien, parce qu'à l'éternité il n'y avait rien. Pierre se souvient que le maître a créé le monde à partir du vide. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que je te donne, lève-toi. Connaissez qui il était. S'identifier à Christ. C'est ce que vous devez faire ce soir. Nous allons lire le prophète Branham dans la vision de Patmos. La vision de Patmos. Au paragraphe 251. Le prophète dit Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains. Écoutez, il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains, afin d'être en contact avec eux comme dans les jardins d'Éden. Vous vous rappellerez qu'avant qu'Adam ne tombe, Dieu était en contact permanent avec l'homme. Il n'y avait pas de raccourci. Maintenant, l'homme, j'allais ravaler ceci. Il dit l'homme, j'allais ravaler ceci. Donc le prophète a même du mal à croire que les gens allaient accepter ça. Il dit j'allais ravaler ceci. Mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. L'homme est omnipotent. Qui est omnipotent? Mais il n'y a pas d'omnipotent que Dieu lui-même. Omnipotent signifie tout puissant. C'est lui qui a toute la puissance. C'est lui qui peut tout faire par lui-même. C'est un omnipotent. Le prophète continue, il dit l'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Mais crois ce soir que tu es omnipotent. Dis Makaka, crois seulement. Le reste, ce n'est pas ton problème. Donc crois que tu es omnipotent. Crois que tu peux tout faire. Crois que toi-même tu peux changer ta situation. Dieu n'a pas besoin de ta foi. Tu crois déjà en Dieu. C'est pourquoi tu es ici. Peut-être on ne se connaît pas. Tu es venu pour Dieu. Maintenant la deuxième phase. La phase finale. La phase où Satan a bilamba. Donc quand Satan écoute ça, il pisse sur lui-même. C'est quand tu arrives à croire en toi-même. Le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi le plus grand ennemi des chrétiens, c'est la peur. Chaque fois que tu es devant une situation, le premier démon qui vient pour informer le diable, c'est la peur. Ton enfant fait une petite fièvre à la maison. Ton enfant fait une petite fièvre. Tu n'as pas d'argent. Ton papa n'est pas là. Que j'appelle le pasteur. Tu pars même t'endetter pour appeler le pasteur. Tu achètes le crédit. Mais tu es un crédit. Tu es un crédit. Parce que tu es omnipotent. Tu es tout puissant. Mais la deuxième phase que Dieu attend, la phase finale, c'est que tu sois en mesure à croire que tu es Dieu. Tu n'auras pas besoin d'appeler le pasteur. Tu vas prononcer la parole et la chose va arriver. Le prophète poursuit, il dit l'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Un homme totalement soumis à Dieu. Oh my. J'aimerais répéter ceci. Le prophète dit l'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Mais écoutez comment le prophète est en train de raffiner vraiment la pâte. Écoutez comment il est. Le prophète dit vous ne croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. Omnipotent, je venais de vous dire que c'est ça même Dieu. Le diable ne peut pas être omnipotent. Mais comment un homme qui ne peut pas être omnipotent va te faire peur? Les démons comme la fièvre, dans le groupe des démons,
Ce sont les tout petits démons. C'est les tout petits démons. Ils ne sont même pas têtus. Mais je ne sais pas si tu as déjà chassé une fièvre une fois. Réponds-toi à toi-même. Réponds-toi à toi-même. Est-ce que tu as déjà été en mesure une fois toi-même tu as la fièvre? Non, paracétamol, je ne peux pas boire. C'est mon sort. Est-ce que tu as déjà déchiré les ordonnances? Tu pars à l'hôpital, on te dit qu'on doit t'opérer. Tu rentres comme ça, tu dis ça, le diable c'est tout de moi. Tu déchires ça, tu jettes, chérie, on rentre à la maison. Tu rentres aussi quand tu reviens pour faire les contrôles, on trouve que tu vas bien. Est-ce que tu es en mesure de faire ça? Parce que c'est ce que Dieu peut faire. Mais tu es tout puissant ce soir. Dieu n'a besoin de rien d'autre. Les prédications dont on vous dit que non, vous devez avoir la foi, c'est les pentecôtistes. Quand vous venez ici, vous êtes venus au nom de quoi? Quand on organise les réunions de guérison, il y a ta fille malade, tu l'amènes devant le pasteur. Qu'est-ce qui t'a amené devant le pasteur? N'est-ce pas la foi? Et de quelle autre foi tu dois avoir? Des fois la deuxième phase, c'est de croire que l'impossible peut se faire. C'est de croire en toi-même. Le prophète Branham dit, quand vous venez malade devant un pasteur, ce n'est pas la foi du ministre qui va vous guérir, mais c'est votre foi qui vous guérit vous-même. Vous devez croire d'abord en vous-même. Dieu peut sortir de l'histoire ce soir. Il peut changer votre vie. Mais vous devez savoir qui vous êtes réellement. Vous venez d'où? Comment vous êtes arrivé ici? Où est-ce que nous partons? Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi nous sommes des chrétiens? Pourquoi nous sommes différents des païens? Pourquoi nous ne faisons pas ce que les autres la font? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi le message est un monde bizarre? Les filles portent de longues jupes jusqu'aux pieds. Les filles avec des longues jupes jusqu'aux pieds. Les frères qui ne peuvent même pas jouer au foot. Même quand tu as la match sur les cas, tu regardes, tu passes. Pourquoi nous sommes différents? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Mais nous sommes la race royale. Nous sommes la race conservée de Dieu. La race pure qui ira au ciel. Ne peut aller au ciel que celui qui était là-bas. Ne peut rentrer à l'éternité que celui qui était là-bas. Ne soyez pas étonnés de voir William Branham. Il prêche dans question-réponse. On lui pose une question sur l'éternité. Un homme de chair, sauvé par la grâce. Mais il vous dit, j'essaye de voir à l'éternité. Donc il rentre dans l'éternité. Comment c'est possible? Il vient de l'éternité. Il connaît qu'il vient là-bas. Ce n'est pas un monde nouveau pour nous. Le ciel n'est pas un monde nouveau pour nous. C'est pour les témoins de Jéhovah. Mais nous, le ciel n'est pas nouveau. Nous ne rentrerons que là où nous étions. Mais ici, Bala, dans ton livre de souvenirs, qu'est-ce que tu vas écrire? Pierre dira beaucoup de témoignages. Philippe dira beaucoup de témoignages. Nous n'en parlons pas. Et toi ce soir, là au ciel, quand on sera assis le soir en train de causer, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas nous raconter de ton expérience avec Dieu? Tu étais vraiment un pèlerin, je vois. Nous, on nous a maudit toute la famille. Nous, en tout cas, des robots, moi, on a mis balai et si robots à sauter. Mon père n'a même pas acheté une moto, mon frère. On l'a embouté tellement. Et toi, un chrétien, tu tiens de propos, mais tu es. Je ne sais pas comment te qualifier. Vraiment, depuis que je suis né là. Android, c'est pour les orgueils. iPhone, pourquoi abîmer l'argent? En tout cas, biso la famille na biso,
On nous a beaucoup envoûté. Hein. Oh, baloki biso makasi. Déjà, comme j'ai écrit le message, j'attends seulement le ciel. Fainéant, toi. J'attends seulement le ciel. Ça fait partie d'une bénédiction de la rédemption. Nous devons jouir de toutes ces choses. Si tu fais ça, tu seras jugé. Tu as foulé la grâce de Dieu au pied. Christ ne peut pas prendre toute ta puissance. Il te donne pour que toi tu puisses t'approprier les malédictions de la famille. Nous, en tout cas, on n'avance jamais. Hein? Nous, on tourne tellement. Tu vois, mon frère, il vend de l'eau. Et tu te dis chrétien. La famille moto. Et à part la moto, il n'a plus rien fait. Revenez sur votre position. Vous êtes de Dieu. Vous devez prospérer. Si réellement vous êtes sincère devant Dieu, vous devez prospérer. Si vous avez besoin d'une chose, entrez dans votre chambre. Si peut-être vous étiez encore sous la malédiction, peut-être vous êtes chez un ami qui ne croit pas au message. Venez même à l'église. Agenouillez-vous. Calmez-vous. Apaisez-vous vraiment. Et parlez. Dieu n'a pas besoin que tu cries. Tommy Osborne relate, quand Branham chassait les démons, il dit que c'était une petite douce voix angélique. Si tu es Dieu, pourquoi crier devant un démon? Vous vous imaginez Dieu qui a fait exister le monde. Pour venir chasser le diable, il vient crier Satan yo, il commence à bouger les mists. Gabriel, le long vraiment, aujourd'hui, tous les mouvements. Peut-être il suffira d'un geste. C'est pourquoi Christ, quand vous lisez la Bible, il y a certains démons dont il avait seulement pointé le doigt. Il n'a pas parlé. La démonstration de la puissance de Dieu. Juste les doigts. Mais tu es Christ. Mais qui est Christ? C'est une personne ointe. Mais l'onction c'est quoi? C'est le logos. La colonne de feu qui se déverse sur toi, faisant des choses surnaturelles. Tu es Christ. Ou bien tu as besoin qu'on puisse te crucifier. Si vraiment pourquoi hein? Si vous avez besoin qu'on vous crucifie, ça ne dérange pas. On peut s'arranger pour le faire. À condition que tu sois sûr de supporter le clou. Vous êtes de Christ. Moi j'aimerais que ce soir quand vous parlez devant Dieu, ne criez pas beaucoup, ne vous agitez même pas. Dites à Dieu que je reconnais ma position. Comme le fils prodigue qui était perdu. Je reviens. L'histoire, la Bible nous parle de l'histoire du fils prodigue qui était perdu. Le fils d'un roi, il s'est retrouvé en train de manger avec des cochons. Matin, midi, soir. Des années et des années. Il ne faisait que souffrir. Il mangeait la même nourriture que les cochons. Tu t'imagines aujourd'hui un homme aller manger avec les cochons? Mais le fils d'un roi s'est retrouvé dans une condition comme ça. Mais il est comme toi. Parce que son père lui avait tout donné. Il avait réclamé sa part de bien. Papa, donne-moi. Je suis déjà responsable. Je veux partir. Papa, tu es méchant. Le père savait que si je donne à dans cet enfant tout ça, il va s'égarer. Papa, tu es méchant. Je vais aller dire au pasteur.
Et le père prend tout, il lui donne. Mais un jour, il se retrouve en train de manger avec les animaux. Quel état misérable, quel état pitoyable. Donc quand on donne aux cochons, ceux qui restent là, tu viens manger. Le Fils du Dieu très haut, un Dieu amateur, manger avec des cochons. Vous imaginez? Le Fils de Dieu. Donc venir manger avec les cochons. Manquant des habits. Et un bon matin, il s'est dit, ah, mais ça suffit. Non, 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 quand je me souviens, il y a 10 ans de cela, j'avais une bonne vie. Quand je me souviens dans l'éternité, j'ai prononcé la parole et la chose arrivée. Non, 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 ça suffit. Non, 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 je vais rentrer auprès du Père. Non, 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 j'irai, c'est mon Père. Je sais qu'il est en colère, mais il ne me fera pas de mal. Je vais revenir. Il a reconnu qu'il était fils de Dieu. Il a reconnu qu'il était fils du roi. Il est rentré à la maison. Arrivé à la maison, le père a pleuré. C'est mon fils. Il a reconnu sa position. Mais c'est le même cas pour toi ce soir. Tu ne peux pas manquer de garantie. Tu ne peux pas être incapable de chasser même un petit démon. Les chrétiens, ce sont des hommes mystiques. Branham, les francs-maçons l'appelaient le grand maître. Donc le plus grand maître des francs-maçons, quand il vient devant le prophète, il s'incline. Il dit grand maître. Mais Branham n'a jamais été franc-maçon. Allez-y comprendre. Un homme qui n'a jamais été franc-maçon. Mais quand il arrive devant le plus grand maître de franc-maçon, celui-là à son tour, il s'incline. Il dit grand maître. C'est l'histoire de Dagon devant Dieu. Dagon que les gens adoraient. Quand il était face à l'Éternel, Dagon croyait qu'il peut mater. Il avait reconnu le Seigneur des Seigneurs. Qui es-tu ce soir? Un Dieu. Un omnipotent. Un tout-puissant. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que tu peux faire quelque chose. Si seulement tu crois en toi-même. La foi en Dieu, tu as déjà ça. Tu es venu devant Dieu. Mais seulement tu doutes. Parce que Frère Branham dit que Dieu sans toi, sans l'homme, il ne peut rien faire. Mais tu viens devant Dieu. Tu crois déjà. La simple des choses, c'est de croire que ce que tu dis va arriver. La plus petite des choses. Donc ce soir tu peux créer un nouveau monde. Prononce seulement la parole. Crois en toi-même. Moi je vous fais pleinement confiance. Moi je ne suis pas devant les hommes que j'ai croisés ici sur terre. Pourquoi on me dit que quand on prêche la parole et quand vous dites amen, ce n'est pas un simple sentiment. Vous reconnaissez la voix que vous entendez depuis l'éternité. C'est comme ça que la profondeur du cœur réagit. Ça crée des secousses dans le cœur. L'homme ne peut pas se contenir. Quand elle entend la voix du Père, tu réagis par un amen. Ce n'est pas un fruit du hasard. Prononce la parole. Lève-toi. Parle. Tu es Dieu. Levez-vous. Levez-vous, mes amis. Parlez ce soir. Ne parlez pas à un Dieu qui est au ciel. Parle à un Dieu qui est en toi. Parle sachant que tu te parles à toi-même. Tu parles à ton propre pouvoir. Tu peux tout changer. J'ai vu des gens partir en ville piéton. J'ai vu des gens partir en ville piéton. Ils rentrent véhiculés. J'ai vu des gens partir à l'hôpital boiteux. Ils rentrent en train de marcher. J'ai vu des gens venir sur la civière à l'église. Ils rentrent en train de marcher. J'ai vu un pasteur minable piéton. Je l'ai vu rentrer avec une Mercedes. Tu as envoyé un homme depuis quelque part. Le pasteur dit chez moi c'est loin. Je n'ai même pas de maison. Et Dieu lui dit, tu as besoin de quoi? Au Seigneur, une voiture, une maison. Dieu lui donne.
Donc toi aussi tu peux le faire. Crois en toi-même. Ne t'adresse pas à un Dieu qui est au ciel. Il n'est plus là. C'est du pentecôtisme de dire notre Père qui est au ciel. Il n'est plus au ciel. Dieu se repose dans l'homme. Dieu se repose au fond de ton âme. Il n'est plus au ciel, il est sur la terre. Maintenant il attend que toi tu agisses. Il te regarde. Il est là au fond de ton âme. C'est ce coup bizarre que tu sens dans ton cœur. Il est cette petite voix qui te dit parle. C'est un chien de chasse. Quand il est devant un gibier, il commence à s'agiter. Il commence à s'agiter. Il me parle seulement de l'agir. Tu n'as besoin que de parler. Prononce seulement la parole. Pourquoi tu cries? Ne prie pas à un Dieu qui est au ciel. Il est en toi. Il attend que tu parles. Écoute, dans ton cœur, il s'agite. Il s'agite dans ton cœur. Il te dit parle. Il a ce sentiment bizarre que tu sens quand on parle de Dieu. C'est lui cette présence que tu sens comme tout le monde dans ton corps. Parle-lui ce soir. Il va faire. Tu as la foi. Tu es venu à l'église. Nul n'est venu devant lui et rentré tel qu'il était venu. Donc si tu as la foi et que tu crois en toi-même, maintenant tu rentres en main vide. Donc tu as changé. Dieu doit se repentir. Parce qu'il a besoin de deux choses. Croire en Dieu. Tu as cru en Dieu, tu es venu à l'église. Maintenant croire en toi-même. Tu t'es tenu là. Tu as parlé. Tu as prononcé la parole. Maintenant s'il n'agit pas, la parole devient fausse. Dieu n'aime pas les défis. Parlez-lui ce soir. Le Seigneur vous bénisse. Fermons nos yeux. Élevons nos mains. Crois seulement. Tout est possible. Ce n'est pas une chanson, c'est une réalité. Ne doutez pas de la voix de Dieu. Celui qui te demande de parler, c'est le Créateur. Quel privilège de savoir que le Créateur est dans sa création aujourd'hui. Dieu voulait être plus près de toi. Voilà pourquoi il est entré en toi. Parle. Alléluia.